Chers frères et sœurs de la famille humaine, aujourd'hui, nous allons parler d'une chose ancienne, puissante et sacrée, l'eau. L'eau n'est pas seulement une formule chimique. C'est le souvenir de la vie, l'amour en mouvement et le souffle de notre terre. Elle porte les rêves des montagnes et les chants des forêts. Là où l'eau coule, la vie fleurit. Là où elle est polluée, oubliée, la vie se dessèche. Et pourtant, aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Chaque jour, des enfants meurent parce que leur eau est contaminée. Mais cela ne doit pas nécessairement être ainsi. Car vous, oui, vous exactement, pouvez contribuer à la guérison. Comment pouvons-nous protéger l'eau et même gagner de l'argent grâce à elle? Honorons l'eau. L'eau est un être vivant. Elle écoute. Elle se souvient. Elle réagit à la musique, aux prières et à la lumière. Si nous la traitons avec respect, elle reprend vie. L'eau revitalisée guérit, non seulement le corps, mais aussi la terre et la nature. Voici quelques moyens simples et efficaces de collecter l'eau, de la protéger et de lui redonner vie. Collecter l'eau. Même dans les régions sèches, il est possible de récupérer l'eau contenue dans l'air. Les collecteurs de brouillard permettent d'obtenir de l'eau potable propre à partir de l'air. Les réservoirs d'eau de pluie et les bassins de rétention collectent la précieuse eau de pluie. Nous devons utiliser cette ressource précieuse et sacrée avec parcimonie. Un robinet qui gaspille beaucoup d'eau. Prendre une douche plutôt qu'un bain. Utiliser l'eau de pluie pour les jardins et les toilettes. Pailler le sol du jardin et arroser uniquement tôt le matin ou tard le soir. Un simple système d'irrigation goutte à goutte permet d'économiser jusqu'à 80% d'eau. Purifier l'eau. Il est possible de produire de l'eau propre sans produits chimiques ni électricité. Par exemple grâce à la lumière du soleil, désinfection solaire. En seulement 6 heures au soleil, l'eau contenue dans une bouteille transparente est purifiée au point de pouvoir être bue. Les filtres en céramique ou à sable permettent également de bien purifier l'eau. Même de simples filtres à charbon ou à argile aident à éliminer les impuretés. Un système d'osmose inverse élimine toutes les impuretés et permet même d'obtenir de l'eau potable à partir d'eau salée. Un modèle commercial pourrait consister à vendre ou à entretenir de l'eau purifiée ou des filtres. Toilettes à compost et urine comme engrais. Les toilettes gaspillent souvent d'énormes quantités d'eau. Mais l'urine est un engrais très précieux. Diluez-la dans un rapport de 1h5 et vous obtiendrez de l'or pour le sol, à condition de manger sainement. Cela augmente la fertilité des jardins et des champs. Revitaliser l'eau. L'eau revitalisée peut être produite par transfert d'informations provenant d'une eau de bonne qualité, par exemple l'eau grandée. Elle peut également être produite à l'aide de cristaux, de symboles sacrés tels que la fleur de vie ou par la prière. Les dispositifs à tourbillon d'eau, selon Victor Schauberger, améliorent également la qualité de l'eau. Ceux-ci peuvent bien sûr être vendus. Ou bien montrons aux autres comment construire des filtres, des dispositifs à tourbillon ou des toilettes à compost, par exemple dans le cadre d'ateliers. Collectivement, il est également possible de construire des bassins de rétention d'eau, de purifier l'eau et de la vendre à des prix équitables. L'eau est plus qu'une simple question de survie, elle est sacrée. L'eau écoute. Si vous lui dites des mots gentils, elle devient plus belle. Ce n'est pas de la fantaisie, cela a été prouvé au microscope. Des mots comme amour forment des cristaux. Des mots comme haine provoquent le chaos. Cela a été prouvé par le japonais Masaru Emoto. On peut aussi la bénir avant de la boire. Elle devient ce que nous lui donnons. Il existe également de l'eau lumineuse, une eau chargée de tout le spectre de l'énergie vitale. L'eau devient un remède pour le corps, l'esprit et l'âme. L'eau est mémoire et espoir. Et si nous pouvions recréer des oasis à partir d'une terre sèche et morte, en harmonie avec les cycles naturels? C'est exactement ce que fait l'ingénieur Majid Abdelaziz avec son projet Desert Greening. Il a montré comment, grâce à l'harmonie des sphères, à des impulsions subtiles et à des connaissances géomantiques,
la pluie tombe à nouveau dans des endroits où il n'était pas tombé une goutte depuis des décennies. Cette technologie agit en résonance avec la nature. Elle rappelle au ciel l'équilibre. Et le sol commence à s'ouvrir, à respirer, à vivre. L'eau aime l'harmonie. L'eau réagit à l'ordre, aux vibrations, à ce que nous ne voyons souvent pas, mais que nous pouvons ressentir. Elle se souvient de ce qui est sain et oublie ce qui est détruit. C'est là que nous reconnaissons le caractère sacré de l'eau. L'eau contenant de bonnes informations remplace les mauvaises, mais pas l'inverse. Dans le film Wasser ist Liebe, l'eau est amour. Nous voyons que lorsque les gens abordent l'eau avec respect, lorsqu'ils combinent la sagesse ancienne et la technologie moderne, l'eau peut à nouveau couler. Refroidir à nouveau. Redonner vie. En Inde, au Portugal, au Kenya. Partout, de nouvelles sources apparaissent. Non seulement dans la terre, mais aussi dans le cœur des gens. Car l'eau aime la communauté. Les projets décentralisés, les petits jardins, la rosée recueillie. Les cycles de l'eau rétablie ne refroidissent pas seulement le climat, ils guérissent aussi nos âmes et la nature s'épanouit. Une prairie fleurie respire l'eau, la stocke et la restitue au cycle. Un arbuste ou un arbre fait encore mieux. Contrairement à la pelouse, qui reste assoiffée, muette et nue, la prairie est une éponge vivante pleine de vie. Là où l'eau ne s'écoule pas immédiatement, où elle peut s'accumuler, se reposer et s'infiltrer, une nouvelle vie apparaît. Ce qui était auparavant poussiéreux et mort commence à fleurir. Cela crée un microclimat et ce qui était auparavant nu devient vert, comme on peut le voir dans les projets. La sécheresse se transforme en prairie. Car l'eau qui reste nourrit. L'eau est comme un ami aimant. Si vous lui donnez de l'espace, elle vous apporte des fruits, de l'ombre, de la fraîcheur et la paix. L'eau est aussi une source d'énergie, sous sa forme la plus pure. Elle écoute. Elle stocke. Elle transforme. Le chercheur japonais Masaru Emoto nous l'a montré. L'eau sur laquelle on écrit des mots d'amour forme de magnifiques cristaux sous le microscope. L'eau sur laquelle on écrit des mots de haine semble chaotique et fragmentée. Nos mots, nos pensées façonnent l'eau en nous et autour de nous. Car nous sommes nous-mêmes composés à plus de 70% de cette substance mystérieuse. Ce que nous disons à l'eau, nous le disons aussi à notre propre corps. Comment bénir et guérir l'eau? Parle à l'eau. Dis merci. Es la vie. Faites-lui écouter de la musique, des sons doux, des bruits de la nature ou des mantras. Placez Y un cristal, comme du cristal de roche, de l'améthyste ou de la shangite. Placez-la sur un symbole, par exemple la fleur de vie. Mettez-la en rotation à l'aide d'un vortex, par exemple selon le principe de Victor Schauberger. Place-la à côté d'une autre eau déjà informée, par exemple de l'eau grandée. Tout cela fonctionne. Pas grâce à la chimie, mais grâce à la résonance, à l'ordre et à l'amour. Car l'eau est le plus grand champ de mémoire de notre planète. Qu'est-ce que cela signifie pour nous tous? Cela signifie que nous ne sommes pas impuissants. Nous pouvons redonner vie à l'eau. Nous pouvons guérir les sols, créer un microclimat, cultiver de bons aliments, grâce à de petits gestes simples. Une goutte d'attention. Un verre d'eau bénite. Un réservoir d'eau de pluie rempli. Un mot gentil à l'eau. Une prairie au lieu d'une pelouse. Et soudain, la guérison se produit. Pas seulement dans la terre, mais aussi en nous. L'eau porte le chant de la vie. Et tu en fais partie. Demain, lorsque tu boiras de l'eau, prends un instant pour t'arrêter. Regarde-la. Parle-lui. Et elle te reconnaîtra. Et te guérira. Et te rappellera. L'eau est amour sous forme liquide. Laisse-la couler.